Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 18. Lecture brève. JN 1, 1, 5, 9, 14. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Un prologue pour un épilogue. Le prologue de l'Évangile pour l'épilogue de l'année civile. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Comme j'aime 3 fois par jour répéter ce verset carillonné par les cloches de l'Angélus. Je repense à ce temps si bien illustré par l'admirable tableau de Millet, où toute activité humaine s'arrêtait comme frappée de stupeur par le retentissement de la joyeuse annonce « Le Verbe s'est fait chair ». Quelles sont belles sur nos clochers les grandes voix de bronze qui portent la nouvelle. Mais les cloches seront-elles aujourd'hui les seules messagères du salut? Nos cœurs chrétiens ne battent-ils pas à l'unisson avec elles? Entrons dans la jubilation de toute l'Église. Répétons ces mots émerveillés de saint Jean. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire précisément que nul ne pouvait voir sans mourir, nous l'avons contemplée sur la face étonnée du nouveau-né de la crèche. Dieu a pour nous tamisé sa lumière sous les traits de l'enfance. Dans ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. Nos yeux débiles, cherchant comme à tâtons une issue vers le bonheur, ont vu se lever la bienfaisante lueur que nulle ténèbre ne peut contraindre. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Si peu de lumière que nous ayons, il y a moins une chose que chacun sait. C'est qu'aujourd'hui, 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre. Ce n'est peut-être pas pour des motifs hautement théologiques que l'on associe cette date et ce personnage. D'ailleurs, le plus souvent, on ignore tout de cet obscur pontife qui n'a pas bien sûr légiféré sur la dinde ou le foie gras. Saint-Sylvestre est le pape d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'Église. Après 3 siècles de persécution larvée et de clandestinité, voilà que les chrétiens trouvent la paix et la protection de la loi romaine. Mieux, chose inouïe, l'empereur lui-même, Constantin, s'est converti et est désormais chrétien. Sylvestre,
Sylvestre est pape en cette époque charnière, au début du IVe siècle. Le temps du paganisme déclinant et l'avènement de l'Empire chrétien. L'époque est charnière.